avec une artiste peintre qui nous a rejoint. Il s'agit de Neriman Sadet. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous, vous êtes artiste peintre, autodidacte. Exactement, oui. On a eu l'occasion de vous recevoir déjà sur nos plateaux, à l'occasion du 8 mars, première fois. Une première fois, mon premier passage sur Canal Algérie était le 8 mars. Voilà. C'est une journée que je n'oublierai jamais et c'était mémorable. Ah super, on est très content en tout cas de vous recevoir une autre fois pour parler de votre exposition, puisque vous êtes donc autodidacte, vous avez commencé déjà très jeune. À gribouiller, oui, à dessiner, etc. Puis vous avez donc évolué au fil des temps et trouvé votre technique propre à vous. Je voulais faire quelque chose de particulier, une technique propre à moi exactement. Et j'ai trouvé cette technique-là qui me convient et j'essaie toujours d'évoluer ça et d'apporter du nouveau à chaque exposition. Voilà, chaque exposition, il faut dire que depuis donc, votre jeune âge, vous avez donc réussi à exposer donc, depuis les années 2009. Oui, vous avez commencé à exposer depuis donc, sur 15 à 20 expositions collectives et pratiquement, oui, une quinzaine jusqu'à 20 expositions individuelles et collectives. Donc, cette fois-ci, j'expose aussi en duo avec une amie, Samia Boumerdassi, qui s'excuse d'ailleurs, elle n'est pas présente. C'est dommage, on aurait bien aimé la recevoir aussi. Malheureusement, elle n'est pas disponible. On aura l'occasion, c'est sûr. Voilà. Mais sinon, votre spécialité, justement, c'est le collage, les techniques mixtes. Voilà, une technique mixte qui s'appelle, j'ai donné un nom à cette technique-là, c'est la peinture et gravure sur pierre. Pourquoi peinture et gravure sur pierre? Je grave ma pierre et je peins ma pierre aussi. Et essentiellement, vous trouvez des gravures sur ma pierre. C'est des symboles du Tassili. Nadjer, du Tassili, du sud algérien, bien sûr. Exactement. Alors, dites-moi, vous êtes dans les finances? Oui, je travaille en parallèle, je suis dans une administration. Ça va, vous arrivez à trouver le temps pour pouvoir peindre et exposer? Eh bien, quand on aime la chose, on trouve toujours un moyen, on trouve toujours du temps pour le faire. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez toujours de l'inspiration? Eh bien oui, l'inspiration pour un artiste très important et quand ça vient, il ne faut pas la lâcher. Exactement. Voilà. Eh bien, on va voir votre travail ainsi que le travail d'autres artistes qui ont participé à cette exposition. Une autre artiste. Une autre artiste qui se déroule donc à la galerie Aïcha Haddad et ce jusqu'au 30 mars. Donc vous aurez l'occasion d'aller visiter cette exposition. Regardez, on se retrouve juste après. Durant tout ce mois de mars, les femmes sont à l'honneur à la galerie Aïcha Haddad avec l'exposition de deux artistes peintres, Samia Boumerdassi et Neriman Sadet. À travers cette exposition, les visiteurs découvrent l'univers de ces deux artistes peintres autodidactes à travers leurs œuvres. J'ai choisi en fait 8 tableaux pour le 8. C'est un concept que j'ai choisi du fait que le 8 symbolise beaucoup de choses en horizontal et symbolise entre autres l'infini, qui veut dire beaucoup de choses. L'infini pour moi c'est en quelque sorte, il n'y a pas de limite dans la réalisation, c'est-à-dire de tout ce qui est artistique, dans le rêve, l'imagination et la créativité. Ces 6 tableaux-là, j'ai donné une nouvelle touche dans la façon de travailler, dans ma technique et en même temps les couleurs que j'ai choisies, c'est des nouvelles couleurs que je n'ai jamais utilisées auparavant. Auparavant, j'utilisais beaucoup plus les couleurs chaudes et cette fois-ci, j'ai rajouté d'autres couleurs qui peuvent exister pratiquement dans tout ce qui est naturel, essentiellement au sud. C'est une technique mixte, vous avez le collage et la peinture aussi. J'utilise des symboles, Rupert Tassili, et sur chaque tableau, si vous avez remarqué, au moins minimum, il y a une pierre, une galette qui existe sur mes tableaux. L'artiste Samia Boumerdassi présente une trentaine de toiles réalisées entre 2015 et 2016, ainsi que des miniatures traditionnelles au style varié et tonalités chatoyantes, intitulées Arabesque d'aujourd'hui et d'antan. Une collection riche aux couleurs éclatantes et aux styles différents, la peinture à l'huile cohabite avec l'acrylique en passant par la miniature. Samia Boumerdassi se plaît à immortaliser son univers pictural en utilisant comme support le bois et la toile. Une exposition
exposition à découvrir et à redécouvrir jusqu'au 31 mars. Voilà, Sabrina Khlifi, notre journaliste, nous a donc invités à la découverte de cette belle exposition. Deux dames, deux artistes peintres qui exposent. Alors, ce sont deux artistes peintres qui ont l'habitude de se croiser, c'est ça? Exactement, oui. Et cette fois-ci? On a décidé carrément d'exposer en duo, pourquoi pas, et d'autant plus on s'entend très bien. Et c'est une amie à moi. J'espère qu'on va aussi exposer dans l'avenir ensemble. Inch'Allah, on la salue et on lui dit, j'espère que la prochaine fois, elle sera parmi nous pour la prochaine exposition. Espérons, s'excuse d'ailleurs pour son absence. Oui, Samia, donc Boumerdassi, c'est ça? Exactement. Donc qui sera, j'espère, avec vous pour une prochaine exposition. Espérons. Alors, elle qui a donc une technique assez différente de la vôtre, elle est beaucoup plus peinture acrylique, peinture à l'huile. Tous ces tableaux sont différents, c'est-à-dire elle utilise beaucoup de techniques, plusieurs techniques, et sa façon de travailler est variée. L'abstrait, beaucoup plus. Elle fait aussi de la calligraphie, travaille toujours, fait des toiles essentiellement, elle travaille sur toile. Très bien. Vous êtes présente lors des journées d'exposition? Pas tout le temps? Vous étiez là pour le vernissage? Oui, il faut être surtout présent pendant le vernissage et j'essaie toujours de trouver un moyen, un petit moment pour être présente dans la galerie, ce qui n'est pas très évident. Voilà. Et le public était là au rendez-vous? Oui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont visité la galerie et je suis très contente des résultats et c'est ça l'objectif de l'artiste, c'est le public quand il apprécie et c'est ça qui encourage. Très bien. Alors vos prochains projets, en ce moment vous travaillez sur quoi? Toujours? Mon projet, c'est d'améliorer d'abord cette technique-là, que je ne compte pas, c'est-à-dire arrêter, et m'améliorer beaucoup plus et apporter toujours du nouveau. Très bien, très bien. Dans cette technique-là. Parfait. Donc peut-être une prochaine exposition plus rapprochée? Pourquoi pas? Mon souhait, c'est d'exposer à l'extérieur d'Alger d'abord, parce que la plupart du temps, la plupart de mes expositions, je les ai réalisées ici à Alger par manque de temps, parce que je travaille à plein temps. Et puis, pourquoi pas exposer à l'étranger carrément pour montrer notre patrimoine à travers l'étranger, à travers le monde, quoi. Très bien, pourquoi pas. Alors les galeries, donc vous connaissez, mais vous connaissez aussi peut-être le Grand Sud. C'est ce qui vous a donné envie de faire de la peinture rupestre, pourquoi pas? Je vous cache pas, c'est une question qui me revient à chaque fois. Est-ce que vous avez visité le Sud? Ma réponse a toujours été j'ai visité le Sud, mais dans les rêves, parce que je ne suis pas déplacée vraiment au Sud. Et c'est une inspiration qui me vient comme ça spontanément, sans avoir été au Sud. C'est un souhait qui reste toujours, ça reste toujours un souhait. J'espère que vous allez y aller. J'espère que j'aurai cette occasion, cette chance-là de visiter le Sud, avoir d'autres inspirations, apporter encore du nouveau pour ma technique et ma façon de travailler. Voir ça de plus près, voir ça concrètement et voir un petit peu toutes les belles choses qui se sont à travers donc, ce musée à ciel ouvert qui est le Tassili Nadjer. Il y a tellement de choses à découvrir et j'espère que j'aurai cette chance-là et l'occasion de le faire. Peut-être avec le rallye des Colombes et le rallye, bien sûr, le raid des Reines, puisqu'on va en parler dans un moment d'ailleurs. Très bien, j'espère que j'aurai cette chance-là. Voilà, un dernier mot pour se quitter. Merci encore une fois pour l'invitation et je fais un petit coucou à ma famille, essentiellement ma mère, mon époux qui m'encourage beaucoup. D'ailleurs, il est né le 8 mars, donc il est pour la femme, et ma petite sœur Yasmine et Adel aussi. Très bien, Yatik Saha. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre passion. Merci à vous. Et on vous dit bonne chance pour le reste. Merci.